Bonjour à tous les investisseurs. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur les avantages et les inconvénients d'investir dans un immeuble de rapport. Un immeuble de rapport est un bien immobilier acquis dans le but de générer des revenus locatifs réguliers. Contrairement à une résidence principale ou secondaire, un immeuble de rapport est spécifiquement destiné à la location, que ce soit sous forme d'appartements résidentiels, de locaux commerciaux ou d'immeubles mixtes combinant logements et espaces commerciaux. Ainsi, sans plus attendre, commençons de suite par les avantages d'investir dans un immeuble de rapport. Un des aspects les plus séduisants de l'investissement dans un immeuble de rapport est la possibilité de générer plusieurs sources de revenus à partir d'un seul et même investissement. C'est un atout majeur pour tout investisseur cherchant à maximiser ses gains tout en minimisant les risques. Parlons maintenant un peu plus en détail de ces avantages. Diversité des locataires. Un immeuble de rapport ne se limite pas à une seule unité locative. Il peut comporter une variété d'espaces, des appartements résidentiels, des bureaux, ou même des commerces. Cette diversité signifie que vous n'êtes pas dépendant d'un seul type de locataire. En cas de difficulté avec un locataire commercial, par exemple, vos unités résidentielles peuvent continuer à générer des revenus, et vice-versa. Cette diversité est une véritable bouée de sauvetage en cas de turbulence économique ou de changement de marché. Potentiel de revenus complémentaires. Un autre aspect souvent négligé est la possibilité de générer des revenus complémentaires en plus des loyers traditionnels. Si votre immeuble comprend des espaces commerciaux au rez-de-chaussée, ceux-ci peuvent être loués à des boutiques ou des restaurants, créant ainsi une nouvelle source de revenus. De plus, des services tels que des places de parking, des espaces de stockage, ou même la mise en location de panneaux publicitaires sur la façade de l'immeuble peuvent apporter un revenu supplémentaire non négligeable. Chaque espace de votre immeuble peut potentiellement contribuer à la rentabilité globale. Flexibilité financière. Lorsque vous avez plusieurs sources de revenus provenant d'un seul investissement, vous bénéficiez d'une plus grande flexibilité financière. Cela signifie que vous pouvez plus facilement couvrir les dépenses imprévues, gérer les coûts de maintenance, et même réinvestir dans d'autres projets sans avoir à sacrifier la rentabilité de votre investissement. Cette flexibilité est particulièrement utile dans les périodes où des rénovations majeures ou des ajustements opérationnels sont nécessaires. Réduction des risques. L'un des principaux avantages de cette diversification des revenus est la réduction des risques. Si l'une de vos unités devient vacante ou si un locataire est en difficulté financière, vos autres sources de revenus continuent de générer des flux de trésorerie. Cela stabilise votre cash flow et assure que votre investissement reste rentable même dans des situations difficiles. En d'autres termes, la diversification à l'intérieur d'un même immeuble vous offre une sorte de bouclier contre les aléas du marché. Passons maintenant à un autre avantage majeur de l'investissement dans un immeuble de rapport, qui est que la rentabilité est nettement plus élevée. Lorsque vous investissez dans ce type de bien, vous avez de grandes chances d'obtenir un rendement supérieur à celui d'un investissement dans des biens locatifs individuels. Cette rentabilité accrue résulte de plusieurs facteurs clés qui distinguent les immeubles de rapport des autres types d'investissements immobiliers. Tout d'abord, le coût global d'acquisition d'un immeuble de rapport peut être significativement inférieur à celui d'un ensemble de biens immobiliers individuels de même envergure. En consolidant plusieurs unités locatives sous un même toit, vous réduisez certains coûts fixes. Par exemple, les frais de notaire et les autres frais de transaction sont souvent moins élevés que si vous aviez acheté plusieurs propriétés distinctes. Cette réduction des coûts initiaux contribue directement à améliorer la rentabilité de votre investissement. De plus, les immeubles de rapport ont tendance à générer des revenus locatifs plus élevés par rapport à des biens individuels. Pourquoi ? Parce que vous avez plusieurs unités locatives ou commerciales au sein d'un seul bâtiment. Avec ces multiples sources de revenus concentrées dans un même lieu, vous pouvez rapidement accumuler des loyers substantiels, ce qui booste le rendement global de l'investissement. Cela signifie également que même en cas de vacances partielles, les autres unités continuent de générer des revenus, assurant ainsi une certaine stabilité financière. En outre, un autre avantage important à considérer lorsqu'on investit dans un immeuble de rapport est la possibilité de valorisation. Contrairement à certains biens locatifs individuels, les immeubles de rapport offrent un potentiel de croissance en capital particulièrement attrayant. Tout d'abord, il est essentiel de noter que ces immeubles sont souvent situés dans des zones urbaines dynamiques. Ces emplacements stratégiques ne sont pas choisis au hasard, ils répondent à une demande locative forte et constante. La concentration de la population, la proximité des commodités et l'accessibilité des transports en commun sont autant de facteurs qui attirent à la fois les locataires et les investisseurs. Avec le temps,
cette demande soutenue contribue à une augmentation régulière des valeurs immobilières dans ces zones. De plus, en investissant dans un immeuble de rapport, vous avez la possibilité d'augmenter encore davantage la valeur de votre bien en effectuant des améliorations ou des rénovations stratégiques. Que ce soit par la modernisation des unités, l'amélioration des espaces communs, ou encore la réfection de la façade, chaque intervention peut non seulement justifier une augmentation des loyers, mais aussi accroître la valeur marchande de l'immeuble. C'est ce qu'on appelle la création de valeur, un levier puissant qui peut transformer un investissement immobilier en véritable mine d'or. Par ailleurs, un autre avantage considérable à investir dans un immeuble de rapport est la réalisation d'économies d'échelle. Cette stratégie d'investissement permet de réduire les coûts globaux de gestion et d'entretien, ce qui peut significativement augmenter la rentabilité de votre investissement. Premièrement, lorsque vous regroupez plusieurs unités locatives au sein d'un même immeuble, vous bénéficiez de réductions importantes sur les coûts de maintenance. Par exemple, les dépenses liées à la plomberie, à l'électricité ou à des rénovations générales peuvent être partagées entre plusieurs locataires. Cela signifie que les coûts par unité sont souvent bien inférieurs à ceux que vous auriez à supporter en possédant des propriétés distinctes. Imaginez pouvoir effectuer une réparation de toiture qui profite à plusieurs appartements plutôt que de gérer plusieurs toitures individuelles. Ensuite, la gestion centralisée d'un immeuble de rapport permet de rationaliser vos opérations administratives. Plutôt que d'avoir à gérer plusieurs propriétés réparties géographiquement, vous pouvez concentrer vos efforts sur un seul site. Cela vous permet d'embaucher un seul gestionnaire immobilier pour superviser l'ensemble des unités, réduisant ainsi les frais administratifs par unité. De plus, une gestion centralisée facilite la coordination des services de maintenance et la communication avec les locataires. Enfin, un autre point crucial est la capacité à négocier des tarifs avantageux avec les fournisseurs de services et les entrepreneurs. Lorsque vous gérez plusieurs unités sous un même toit, vous avez un pouvoir de négociation accru. Par exemple, vous pouvez obtenir des réductions pour des services réguliers comme l'entretien des espaces communs, les contrats de nettoyage ou encore les travaux de rénovation. Les entrepreneurs sont souvent plus disposés à offrir des prix réduits pour des projets de plus grande envergure, ce qui se traduit directement par une réduction des coûts globaux pour vous, l'investisseur. Passons maintenant à un autre avantage clé de l'investissement dans un immeuble de rapport, la gestion administrative simplifiée. Pour les investisseurs immobiliers, ce point peut considérablement alléger les responsabilités et réduire les coûts opérationnels. Premièrement, en achetant un immeuble de rapport en tant que propriétaire unique, vous évitez les complications liées à la copropriété. Contrairement à l'achat d'un appartement dans un immeuble en copropriété, où vous partagez la gestion et les coûts avec d'autres propriétaires, posséder un immeuble entier vous donne un contrôle total. Vous n'avez pas besoin de syndic de copropriété pour gérer les parties communes, ce qui élimine une source de coûts et de complexité. Cela signifie également que vous prenez toutes les décisions concernant la gestion de l'immeuble sans avoir à obtenir l'accord d'autres copropriétaires. Cette autonomie est un atout non négligeable pour les investisseurs souhaitant une gestion plus directe et efficace. Ensuite, cette autonomie se traduit également par un contrôle total sur les frais d'entretien et les travaux à réaliser. Vous décidez des améliorations à apporter à l'immeuble, que ce soit pour moderniser les installations ou pour maintenir la qualité des espaces communs. Contrairement à la copropriété, où chaque décision doit passer par un vote collectif, vous pouvez agir rapidement et efficacement, en fonction des besoins de votre immeuble et de votre stratégie d'investissement. De plus, les impôts fonciers peuvent être plus avantageux pour un immeuble de rapport par rapport à plusieurs biens immobiliers individuels. Les taxes foncières sont calculées sur la valeur totale de l'immeuble, et bien souvent, cela peut se traduire par des économies comparées à ce que vous paieriez si vous possédiez plusieurs propriétés distinctes. Cela réduit encore les coûts globaux de l'investissement. Enfin, investir dans un immeuble de rapport présente un avantage clé en matière de gestion des risques liés aux impayés. En effet, détenir plusieurs logements, bureaux ou commerces au sein d'un même immeuble permet au propriétaire de diversifier ses sources de revenus locatifs. Cette diversification réduit le risque financier associé aux éventuels impayés d'un locataire. Lorsqu'un immeuble de rapport abrite plusieurs locataires, les revenus locatifs proviennent de différentes sources. Ainsi, si l'un des locataires rencontre des difficultés financières et ne peut pas payer son loyer, les autres locataires continuent à verser leur loyer. Cette répartition des risques contribue à protéger l'investisseur contre les pertes financières importantes liées à un seul locataire défaillant. De plus, cette capacité à diluer les risques liés aux impayés est un argument fort lorsqu'il s'agit de convaincre les institutions financières d'accorder un prêt immobilier.
Les banques sont souvent rassurées par la présence de plusieurs locataires dans un même immeuble, car cela réduit le risque de défaut de paiement global et renforce la solidité financière de l'investissement. Maintenant que nous avons vu ensemble les avantages d'investir dans un immeuble de rapport, il est temps de passer aux inconvénients. Un des principaux inconvénients est la difficulté de vendre rapidement un immeuble de rapport en cas de besoin urgent de liquidité. Contrairement à de plus petits biens immobiliers, la revente d'un immeuble de rapport peut être plus longue et compliquée, immobilisant ainsi une part importante de votre capital. De plus, si le marché immobilier local se détériore, la valeur de votre bien pourrait diminuer, affectant directement votre rentabilité. Cette dépendance unique peut donc limiter votre flexibilité financière et augmenter les risques liés à votre investissement. Alors que l'investissement dans un immeuble de rapport offre de nombreux avantages, il est crucial de reconnaître que la gestion peut être complexe et exigeante. Voici quelques éléments clés à prendre en compte. Gestion des locataires. Avec plusieurs unités locatives, la gestion des locataires peut rapidement devenir une tâche exigeante. Vous serez confronté à divers profils de locataires, chacun ayant ses propres besoins et attentes. La capacité à résoudre les problèmes rapidement et à maintenir de bonnes relations est essentielle pour éviter des conflits potentiels. Maintenance et réparation. En tant que propriétaire, vous êtes responsable de toutes les tâches de maintenance et de réparation, qu'il s'agisse de la plomberie, de l'électricité ou de l'entretien général de l'immeuble. Une gestion proactive est nécessaire pour éviter que de petits problèmes ne deviennent de grandes dépenses. Gestion financière. Gérer les finances d'un immeuble de rapport est plus complexe que pour un bien locatif individuel. Vous devez non seulement surveiller les flux de trésorerie, mais aussi prévoir un budget pour les réparations, les améliorations et les dépenses imprévues. Une bonne gestion financière est indispensable pour assurer la rentabilité de l'investissement. Gestion des conflits. Les immeubles de rapport, avec plusieurs locataires sous le même toit, peuvent parfois devenir un foyer de conflit. Qu'il s'agisse de plaintes concernant le bruit, d'incidents entre voisins ou de différends concernant les parties communes, vous devrez souvent jouer le rôle de médiateur pour maintenir un environnement de vie agréable et conforme à la loi. Conformité réglementaire. Enfin, il est essentiel de vous assurer que votre immeuble respecte toutes les réglementations locales en matière de location et de propriété. Cela inclut les normes de sécurité, les conditions d'habitabilité et toutes les obligations légales relatives à la location de biens immobiliers. Par ailleurs, un autre inconvénient et non des moindres, il est crucial de parler des coûts de maintenance élevés associés à un immeuble de rapport. Bien que ces investissements puissent offrir des rendements intéressants, ils s'accompagnent souvent de dépenses substantielles. Travaux de maintenance fréquents. En raison de la taille et du nombre d'unités, ces immeubles nécessitent souvent des interventions plus régulières, que ce soit pour la plomberie, l'électricité ou d'autres systèmes essentiels. Ces interventions, souvent imprévues, peuvent s'accumuler et impacter votre budget. Complexité des rénovations. Les rénovations dans un immeuble de rapport ne sont pas seulement fréquentes, elles sont aussi plus complexes. Que ce soit pour rénover un toit, mettre à jour les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, CVC, ou encore réhabiliter des parties communes, ces travaux peuvent devenir très coûteux et nécessitent une planification rigoureuse. En abordant les défis associés à l'investissement dans un immeuble de rapport, il est également important de parler du risque d'inoccupation, qui peut considérablement affecter la rentabilité de votre investissement. Impact sur le flux de trésorerie. L'inoccupation d'une ou plusieurs unités peut avoir un impact direct sur le flux de trésorerie. Même lorsque les unités ne sont pas louées, vous devez continuer à payer les frais fixes comme les taxes foncières, les assurances et les frais de gestion. Ces coûts doivent être couverts sans les revenus locatifs habituels, ce qui peut entraîner des contraintes financières et réduire la rentabilité globale de votre investissement. Préparation et gestion proactive. Pour atténuer ce risque, il est crucial de mettre en place une stratégie proactive de gestion immobilière. Assurez-vous de bien choisir vos locataires, de maintenir l'immeuble en bon état pour attirer les occupants, et d'avoir un plan de gestion des loyers pour gérer les périodes d'inoccupation. Enfin, investir dans un immeuble de rapport pour du locatif peut représenter un investissement financier conséquent. En effet, l'achat d'un immeuble de cette nature nécessite souvent un montant important, ce qui pousse de nombreux investisseurs à avoir recours à un prêt immobilier pour financer leur acquisition. Par conséquent, l'un des défis principaux lors de l'achat d'un immeuble de rapport est le coût initial élevé. Comparé à l'achat d'une seule propriété locative, l'acquisition d'un immeuble comportant plusieurs unités peut exiger des fonds plus importants. Cela inclut non seulement le prix d'achat de l'immeuble lui-même, mais également les frais associés tels que les frais de notaire, les taxes foncières et éventuellement les coûts de rénovation ou d'aménagement.
En conclusion, investir dans un immeuble de rapport présente à la fois des avantages significatifs et des défis qu'il est important de prendre en considération. Pour vous remercier d'avoir visionné la vidéo en entière, nous tenons à vous récompenser en vous offrant un cadeau gratuit dans la barre de description ci-dessous.